Bonjour à tous, Jean-Philippe Riopel, parent naturel. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour ceux qui se posent la question où ça va positionner les talons lors d'un parage. Suite à mon vidéo que j'ai postée sur Facebook la semaine dernière, j'ai eu énormément de commentaires positifs et je vous en remercie. J'ai une énorme gratitude envers tous les messages qui m'ont été envoyés. Mais j'ai eu quelques messages en privé aussi concernant les talons. Quoi faire exactement, où les positionner, comment le faire. Alors, j'ai fait cette petite vidéo-là avec un PowerPoint qui va vous permettre de savoir deux lignes directrices, vous permettant exactement où savoir positionner vos talons lors d'un parage. Mais je tiens à avertir tout le monde, vous avez besoin d'un professionnel, vous avez besoin d'un maréchal, vous avez besoin d'un parent qui va chez vous pour être capable de trimer les pieds de vos chevaux. Donc, ce que je vous fais comme vidéo, c'est vraiment juste des lignes directrices de base qui vous permettent de savoir où vous enlignez exactement pour faire un léger trimage en attendant le 2-3 semaines de confinement avant que le pareur ou le maréchal aille chez vous pour faire la trim, le parage nécessaire pour votre cheval. C'est vraiment des lignes directrices de base, mais qui vous donnent des connaissances supplémentaires. Donc, c'est ma façon de redonner à la société présentement. Alors, j'espère juste que ce petit vidéo-là va pouvoir vous aider. Alors, si on commence ici avec mon petit PowerPoint que je vous ai préparé pour le positionnement des talons, on va y aller ici avec l'alignement des talons. Les sujets en dessous ici vont être probablement des petites vidéos à venir que je vous ai préparées aussi, que je vais mettre graduellement sur ma page. Pour commencer ici, nous avons un pied trimé. Les photos que j'ai utilisées, il y a des pieds que moi j'ai fait, il y a des pieds que j'ai pris pour faire la vidéo. C'est pas tout mon travail à moi, mais je voulais juste vous montrer vraiment les lignes directrices, les deux lignes principales à vérifier lorsqu'on fait un parage. Première des lignes ici qu'on va délimiter, c'est vraiment la position pour les talons. Okay? Les talons, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie arrière du pied. Okay? Ici, nous avons les glomes dans le haut. Vous avez la fourchette ici centrale. Vous avez les lacunes latérales et vous avez les talons qui sont situés ici à l'arrière. Donc, on va parler principalement des talons aujourd'hui. La première ligne nous permet de vraiment délimiter excusez-moi, où est-ce que les barres sont reliées au talon, ce qui est la petite pointe que vous avez ici. Fait que c'est vraiment l'attache des barres au talon qui est à prendre en considération pour être capable de délimiter cette ligne-là. Vous pouvez installer votre arbre sur les talons, sur les deux barres, sur la jonction des deux barres avec les talons. Généralement, c'est ce que je fais pour être capable d'enligner la prochaine ligne médiane qui va permettre vraiment de structurer votre pied en deux. Donc, vous partez de la moitié des glomes ici, vous allez rejoindre la pointe de la fourchette centrale qui va rejoindre vraiment le pied au bout ici et qui vous permet d'avoir deux parties identiques de chaque côté du pied pour la plupart des pieds parce qu'on s'entend qu'il y a certains pieds aussi qui sont décentrés. Là, on rentre dans des problématiques. Mais lorsqu'on a un pied sain, à ce moment-là, vous allez avoir deux parties identiques de chaque côté. C'est là qu'il faut regarder vraiment l'angle que vous allez créer ici, qui est un angle de 90 degrés. Ici, on voit très bien que l'angle n'est pas parfait. L'angle de 90 degrés ne l'est pas, n'est pas présent. Et pour ça, on peut faire l'explication, c'est que le talon droit ici est légèrement plus long que le talon gauche. Et ça, on va le voir ici avec la sole que vous allez ici, qui est la sole vivante. On voit que la distance est légèrement plus haute ici que la distance ici. Et surtout pour la circonférence de la corne, ici, la muraille, on voit que la pousse de la muraille de la sole à l'extrémité et de l'autre côté, elle est plus longue côté droit que côté gauche. Donc, ce qui crée nécessairement un talon légèrement un petit peu plus long. Alors, c'est pour cette raison-là que notre ligne ici n'est pas parfaitement 90 degrés. C'est un très bel exemple à vous donner d'un pied qui est frais trimé, mais qui manque un petit peu de trimage ce côté-ci. Je vous dirais à peu près un 3-4 mm, 5 mm là, à peu près pour être capable de le ramener à sa place pour garder vraiment l'angle parfait de 90 degrés.
La deuxième ligne est secondaire, mais peut être assez importante pour les gens qui veulent vraiment le faire aussi, faire l'exercice. C'est que vous avez les pointes des talons, qui est l'extrémité des talons lorsque c'est frais trimé, avant de vraiment rentrer dans les glombes. À ce moment-là, lorsque vous tracez cette ligne-là, qui est la plupart du temps parallèle à la première ligne donc que je vous ai mentionné ici au départ. Vous pouvez aussi prendre cette ligne-là en considération pour être sûr et certain d'arriver au 90. Parfait. Et c'est ce qui donne vraiment l'appui des talons au sol. Donc ici, généralement, un pied non trimé, l'appui va être légèrement plus petit et un pied fraîchement trimé, l'appui va être légèrement plus long. Donc quand vous utilisez votre arbre dans le sens contraire, à ce moment-là, vous allez être capable de tout simplement aller ajuster le talon à la bonne position. Si on prend l'autre photo, qui est un pied qu'on utilise en clinique, qui n'est pas nécessairement un pied vivant, on voit ici très bien les barres de chaque côté. On voit la jonction ici, les deux pointes. Et on voit ici vraiment là, le centre pour la ligne médiane avec la pointe ici, où est-ce qu'on va aller tracer notre ligne directement. Par la suite, on vient tracer la deuxième ligne dont je vous ai expliqué et on voit très bien que le 90 degrés est beaucoup plus proche du 90 qu'un angle qui n'est pas tout à fait à 90, qui est à 85 ou 82 degrés. Donc ici, à ce moment-là, on vient vraiment chercher nos deux pointes pour aller chercher vraiment la belle ligne ici pour centrer notre pied. Puis si on regarde le pied en soi, qui a une très belle symétrie, qui est très bien centré, c'est pas un pied qui a été fraîchement trimé avant qu'on l'utilise pour les essais cliniques, mais vous voyez que le pied en soi est une très belle conformation. Deuxième ligne importante, ici peut-être un peu moins apparente, mais qui est aussi parallèle avec la première ligne, comme je vous expliquais dans le premier cas. Pour la troisième exemple, je vous ai mis un exemple de positionnement des talons pour une pré-trim versus post-trim, ce qui veut dire un pied qui a été trimé, qui a été non trimé et trimé par la suite. Et on va voir la différence vraiment entre les deux concernant vraiment le positionnement des talons et l'équerrage des deux lignes. OK, ici, on voit le pied a été fraîchement trimé. On voit les barres. Ici, il y a eu une excroissance des barres qui, lui, a été protégé la sole. C'est pour ça qu'on voit que la sole ici, elle est très blanche. C'est pas la sole qui a été grugée ou trimée. Je veux juste vous rassurer à ce niveau-là. Mais ça va être un sujet à part. Là. On va pouvoir en rediscuter un jour sur une autre vidéo. Si on reprend le pied de base avant la trim, ici on voit là, avant même que je mette les lignes, essayez de délimiter vraiment vos pointes de talons. Là, vous les voyez ici, là, le point de rassemblement des barres et des talons. Et on voit très bien que la ligne est rapidement croche. Fait qu'on va aller voir ici la ligne médiane qui, elle, est bien centrée. Puis si je regarde même sur ma photo, là, faudrait peut-être que je la déplace un petit peu vers la droite ici là, pour aller chercher peut-être le centre du pied. Pour aller chercher vraiment la pointe de ma fourchette. Là. Ma ligne n'est peut-être pas 100% bonne sur cette photo. Mais ici, on voit très bien que la ligne qui relie les deux talons, elle est vraiment croche. Donc, l'angle de 90 degrés n'est vraiment pas bonne. Et la deuxième ligne secondaire, on peut aller chercher les deux pointes ici. Et on voit aussi l'appui des talons au sol qui est beaucoup plus petit sur un pied non trimé. Et on va voir sur le pied fraîchement trimé la différence. Donc, si on vient ici sur le pied fraîchement trimé, on va aller chercher notre ligne entre les deux talons, qui est très visible aussi avec les deux pointes ici, la sole vivante, la distance, on voit que c'est très bon entre les deux. On va chercher vraiment notre ligne qui relie les deux talons. Ensuite, notre ligne médiane qui est entre les deux glombes et centrée avec la pointe de la fourchette, qui donne vraiment l'apparence des deux moitiés du sabot. Et la seconde ligne qui, elle, vous voyez ici les deux points noirs, c'est très visible. On va aller tout simplement la positionner à cet endroit-là et on voit très bien le parallèle avec la première ligne ici. Et on voit aussi l'appui des talons qui est beaucoup plus grande que celle du pied non trimé. Donc, si on compare les deux pieds en soi, on repart de zéro avec les deux lignes qui relient les talons. On voit très bien ici qu'elle est vraiment croche. Celle-là ici qui est beaucoup plus redressée
et les lignes médianes qui vient vraiment donner l'effet 90 degrés pour le pied trimé. Et ici, on voit très bien que l'angle n'est pas bon du tout. Donc, ce talon-là ici est beaucoup trop long versus ce talon-là. Et l'explication de ça, je vous fais une petite parenthèse. Ce cheval-là est un cheval qui a quand même de l'âge. Puis vous voyez, c'est son antérieur droit. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce cheval-là a toujours tendance à mettre légèrement un petit peu plus de poids sur son côté extérieur, ce qui use le talon extérieur et qui fait en sorte que le talon intérieur pousse légèrement plus. Il a toujours été comme ça. C'est pas une problématique de pied en soi, mais c'est un cheval qui devrait être paré plus régulièrement. 4-6 semaines pour être sûr et certain de peut-être pas débalancer son pied ou sa patte régulièrement. Mais cette trim-là, de mémoire, date d'environ un bon 8 semaines. Donc, c'est pour ça que le talon gauche a poussé légèrement plus. Si on rajoute, fin de la parenthèse, si on rajoute notre deuxième ligne ici, nous voyons le parallèle qui est très bon ici et on voit l'assise du talon qui est beaucoup plus grande que celle du pied non paré. Donc, une stabilisation meilleure lorsque le cheval dépose le pied au sol. Fait que c'est pour vous donner vraiment deux lignes directrices concernant le trimage de vos pieds de chevaux. Comme je vous disais, c'est des informations de base qui vont vous permettre de pouvoir continuer votre parage, de l'apprécier, de savoir où vous dirigez, où exactement les positionner. Faites affaire avec votre maréchal, faites affaire avec votre parent, c'est important. C'est eux qui sont les professionnels, c'est eux qui ont l'expérience et les connaissances dans le métier. Comme je vous disais la dernière fois, mon Messenger est toujours ouvert. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos questions sont les bienvenues. Je vous réponds rapidement. Si je peux vous aider, si je peux vous guider avec des photos que vous m'envoyez, ça va toujours me faire plaisir. Et sur ça, je vous souhaite encore un bon confinement. J'espère que tout va bien chez vous, que la famille se porte bien. On reste à la maison et on fait attention de ne pas propager le virus. Alors sur ça, je vous souhaite vraiment une très belle journée. Merci beaucoup. Bye bye.